Bonjour à tous les yogis, vous êtes sur la chaîne Confi Yogart et vous allez écouter une séance posturale de yoga qui a aujourd'hui pour thème l'étirement, mais un étirement particulier dans la mesure où il va également solliciter la flexion de hanche. Donc ce sont les muscles postérieurs qui vont être étirés. Donc la colonne vertébrale, bien sûr, l'axe du corps, toujours en étirement, du bassin jusqu'à la nuque, voire la tête, mais également l'arrière des jambes, donc tout ce qui concerne les cuisses, les ischio-jambiers à l'arrière et la partie jambe anatomique, les mollets. En corrélation avec le printemps qui s'installe, avec la montée de l'énergie, cette séance va favoriser l'énergie du corps, la tonicité musculaire, en particulier le dos, les épaules, et l'ouverture de la cage thoracique. Donc vous allez pouvoir dès maintenant vous placer sur votre tapis, d'abord en position debout, les pieds écartés d'une largeur de bassin, voire un peu plus si c'est nécessaire, pour vous sentir stable, équilibré, bien ancré au sol. Vous avez la possibilité, comme toujours, de fermer les yeux pour mieux vous intérioriser. Donc c'est vraiment le moment de sentir l'énergie qui entre par vos pieds, l'énergie terrestre, qui remonte par les jambes jusqu'au bassin, le tronc, la colonne vertébrale, jusqu'au sommet de la tête. Sentez ce petit étirement. Le sommet de la tête se dirige vers le ciel. Et à l'inverse, relâchez toutes les tensions inutiles, le visage, les épaules, ce qui peut être relâché dans le thorax, dans le bassin, relâchez le ventre. Et mentalement, posez-vous au fond du bassin. Sentez votre assise et laissez descendre toutes les tensions résiduelles par les jambes. Laissez-les se faire absorber par la terre. Une petite salutation pour commencer cette séance. Donc les bras sont le long du corps, vous observez votre respiration. Puis vous profitez d'une inspire pour monter les deux bras par les côtés, les poignets fléchissent, étirez-vous sur les côtés, repoussez l'espace. Expire, joignez les deux mains en salut indien à hauteur du cœur, paumes jointes. Inspire, montez vos deux bras en flèche, étirement. Expire, les deux mains jointes redescendent à hauteur du cœur. Inspire, inclinaison à gauche. Expire, revenez dans l'axe. Inspire, inclinaison à droite. Expire dans l'axe. Inspire, rotation à gauche. Expire de face. Inspire, rotation à droite. Expire de face. Pensez à resserrer
les fessiers, le ventre, et avec une inspire, montez les deux bras en flèche à nouveau, étirement, puis petite extension arrière. Expire, les bras redescendent, d'abord tendus, puis vous vous inclinez. Le bout des doigts va toucher le sol avec éventuellement une flexion de genou. Puis replacez vos deux mains en salut indien devant le cœur. Inspire, vous vous redressez, les jambes se tendent. Expire. Nous nous saluons, petite inclinaison partielle. Inspire, redressez-vous. Et à l'expire, les bras reviennent en détente de chaque côté du tronc. Vous allez maintenant assouplir et tonifier le corps avec, pour commencer, un premier enchaînement. Vous allez descendre au sol et vous allonger sur le dos. Quand vous êtes sur votre tapis, vous pliez les jambes et vous placez vos deux pieds devant le bassin, écartés d'une largeur de bassin à peu près. Vérifiez d'abord l'étirement de votre dos. Donc, comme vous en avez l'habitude, vous rapprochez un peu le bassin des talons pour décambrer les lombaires et vous allongez bien la nuque en rapprochant légèrement le menton de la gorge. Voilà, quand toutes vos vertèbres sont au plus près du tapis ou touchent le tapis, vous placez vos deux bras en détente de chaque côté du corps. Puis vous allez commencer l'enchaînement. Donc avec une inspire, vous repoussez encore un peu les lombaires dans le tapis. Expire, vous amenez l'un après l'autre les genoux vers la poitrine et vous placez une main sur chaque genou. Inspire, vous montez les deux jambes à la verticale. Vous placez vos mains derrière les cuisses pour maintenir vos jambes, les orteils si possible vers le visage. Vous resserrez bien le ventre, le périnée et avec une expire, vous soulevez la tête et le haut du dos. Expirez bien, le ventre très tonique. Et avec une inspire, vous redescendez le dos, la tête au sol. Les bras se déposent de chaque côté du corps. Expire, vous pliez la jambe droite que vous reposez au sol, toujours avec le bassin tonique. Et avec une inspire, gardez bien la tonicité des abdominaux, vous descendez votre jambe gauche tendue jusqu'au tapis, avec éventuellement l'appui du pied droit au sol. Expire, vous allongez la jambe droite. Et avec une inspire, vous amenez vos deux bras à l'arrière, vous tendez bien vos jambes, les talons vers l'avant, grand étirement. Expire, les deux bras reviennent en détente de chaque côté du corps. Relâchez quelques instants et vous allez reprendre ce même enchaînement mais en inversant le mouvement des jambes, jambe droite, jambe gauche. Donc sur votre tapis, vous pliez les jambes, vous replacez vos pieds à plat devant le bassin, toujours écarté d'une largeur de bassin. Vous étirez bien le dos, les bras en détente de chaque côté du corps. Vous reprenez, inspire, repoussez les lombaires vers le tapis, décambrez. Expire, amenez l'un après l'autre vos genoux vers la poitrine, une main sur chaque genou. Inspire, les jambes s'élèvent à la verticale, les mains derrière les cuisses, maintenez vos jambes, les orteils vers le visage. Ventre et périnée tonique, expire, vous soulevez la tête et le haut du dos, petit enroulement, expirez bien, le ventre bien tonique. Inspire, vous reposez lentement le dos, la tête au sol, puis les deux bras se déposent de chaque côté du corps. Avec l'expire, vous allez plier votre jambe gauche et poser votre pied gauche au sol devant le bassin.
Inspire suivante, toujours le ventre tonique, vous descendez lentement votre jambe droite, tendue jusqu'au tapis. Expire, la jambe gauche s'allonge. Et inspire, les deux bras partent à l'arrière, les jambes sont bien tendues, les talons vers l'avant, vous vous étirez. Expire, les deux bras reviennent le long du corps et vous relâchez quelques instants. Vous allez recommencer cet enchaînement une deuxième fois. Donc vous avez pour commencer les deux pieds devant le bassin, les jambes sont pliées, les pieds écartés d'une largeur de bassin, le dos bien étiré du bassin à la nuque. Vous inspirez dans la posture en repoussant le bas du dos vers le sol. Expire, vous amenez l'un après l'autre vos genoux vers la poitrine en plaçant une main sur chaque genou. Inspire, vous montez vos jambes à la verticale en plaçant vos mains derrière les cuisses, les jambes si possible tendues, les orteils vers le visage. Resserrez bien ventre et périnée. Expire, soulevez la tête, le haut du dos, petit enroulement, resserrez bien les abdominaux. Inspire, vous reposez le dos, la tête au sol, puis les bras de chaque côté du corps en détente. Expire, vous pliez votre jambe droite, vous posez votre pied droit au sol. Inspire, la jambe gauche descend tendue jusqu'au tapis. Attention, le ventre est très serré. Expire, vous allongez la jambe droite. Inspire, les deux bras vers l'arrière, les deux jambes bien tendues, les talons vers l'avant, vous vous étirez. Et à l'expire, les deux bras reviennent le long du corps, vous pouvez relâcher. De l'autre côté maintenant, donc les deux pieds devant le bassin, le dos bien étiré. Inspire dans la posture, repoussez les lombaires vers le tapis. Expire, rapprochez vos genoux de la poitrine l'un après l'autre, une main sur chaque genou. Inspire, montez vos jambes à la verticale, orteils vers le visage, toujours avec les mains derrière les cuisses pour soutenir vos jambes. Resserrez bien le ventre, le périnée au fond du bassin. Expire, soulevez tête et dos. Un bassin très tonique, expirez bien. Et quand vient l'inspire, vous redescendez lentement le dos, la tête au sol, puis les bras de chaque côté du corps. Expire, la jambe gauche se plie, le pied se pose au sol devant le bassin. Inspire toujours avec le ventre tonique, vous descendez lentement votre jambe droite tendue jusqu'au tapis. Expire, la jambe gauche s'allonge au sol. Inspire, vous amenez vos deux bras vers l'arrière. Vous tendez bien vos jambes avec les talons poussés vers l'avant, grand étirement. Et à l'expire, les bras reviennent tranquillement de chaque côté du corps et vous relâchez. Vous restez quelques secondes en détente, les jambes un peu écartées, les bras un peu écartés, pour sentir les effets dans le corps après ces enchaînements. Maintenant, vous allez accentuer l'étirement des muscles postérieurs des jambes, donc sous les cuisses, c'est ce qu'on appelle les ischio-jambiers, à l'arrière des cuisses, et les mollets, donc toute la face arrière des jambes. Vous allez reprendre cette position dos en détente au sol et jambes pliées, dos en décharge. Donc vous réétirez bien du bassin à la nuque votre dos. Les pieds sont écartés d'une largeur de bassin.
une première fois en dynamique, donc d'abord avec la jambe droite. Avec l'inspire, vous repoussez le bas du dos vers le sol. Expire, vous amenez votre jambe droite vers la poitrine. Inspire, vous montez votre jambe droite en verticale, tendue, les orteils vers le visage. Puis vous allez redescendre. Expire, la jambe droite se plie et le pied droit se pose au sol. Voilà, vous allez reprendre la même chose, toujours avec la jambe droite. Vous vérifiez encore une fois l'étirement de votre dos. Vos deux jambes sont pliées, les pieds devant le bassin. Vous inspirez dans la posture en repoussant le bas du dos vers le sol. Expire, vous amenez le genou droit vers la poitrine. Inspire, vous montez votre jambe droite en verticale et vous restez dans la posture. Puis vous allez plier légèrement le genou droit pour que votre main droite puisse attraper votre pied, alors si possible les orteils. Si vraiment c'est difficile d'attraper les orteils, vous placez votre main au niveau de la cheville, votre main droite au niveau de la cheville. Votre jambe droite est bien dans l'axe de la hanche. Vous vérifiez que votre épaule gauche est en détente. Et à chaque fois que vous expirez, vous tentez d'étirer un peu plus votre jambe droite. Voilà, donc vous avez la flexion de la hanche à droite. Et petit à petit, vous tendez votre jambe. Donc vous allez sentir l'étirement des muscles postérieurs, ischio-jambier, mollet. Lentement, doucement, n'allez pas trop vite. Essayez de bien détendre le reste du corps. À chaque inspire, repoussez bien le bas du dos vers le sol. À chaque expire, resserrez le ventre. Et toujours cet étirement de l'arrière de la jambe en la tendant peut-être de plus en plus. Voilà, je vous laisse faire à votre rythme en fonction de vos possibilités, toujours au rythme du souffle. Toujours en douceur, vous allez quitter la posture. Donc vous pliez d'abord votre jambe droite tranquillement. Le bras droit revient le long du corps, le pied droit va se reposer au sol sans à-coups. Voilà, sentez la détente. Vous pouvez garder vos deux jambes pliées ou allonger vos jambes. Adoptez la posture qui vous convient le mieux pour la détente. Et sentez probablement les différences de sensations entre la jambe droite et la jambe gauche, entre le côté droit et le côté gauche. Quand le corps s'est suffisamment relâché, vous allez reprendre pour l'autre jambe. Donc les genoux plient, les deux pieds se replacent devant le bassin, l'étirement du dos, les pieds toujours écartés d'une petite largeur de bassin. Et donc cette fois-ci, vous vous occupez de la jambe gauche. Avec une inspire, vous repoussez le bas du dos vers le sol. Expire, le genou gauche plié s'avance vers la poitrine. Inspire, la jambe gauche s'élève en verticale, tendue, orteil vers le visage. Puis vous revenez en arrière. Expire, le genou gauche se plie et le pied gauche revient au sol. Donc après cette partie dynamique, vous allez rester en statique.
Donc vérifiez toujours l'étirement de votre dos, les deux pieds bien à plat au sol devant le bassin. Vous inspirez dans la posture, vous décambrez les lombaires en les rapprochant du tapis. Expire, vous amenez le genou gauche vers la poitrine. Inspire, vous montez votre jambe gauche en verticale, orteil vers le visage. Vous restez dans cette posture. Puis vous allez plier un peu le genou gauche pour que votre main gauche puisse attraper les orteils du pied gauche ou la cheville. Et comme précédemment, à chaque fois que vous expirez, vous essayez de tendre un peu plus votre jambe gauche et sentir l'étirement de l'arrière de la jambe, ischio-jambier et mollet. Attention à votre épaule droite qui est en détente au sol. Vérifiez bien que tout ce qui ne travaille pas dans la posture, à savoir le côté droit, est en détente le plus possible. Inspire, repoussez le bas du dos vers le sol. Expire, ventre serré, vous tendez de plus en plus votre jambe gauche, toujours en respectant votre corps, en douceur. Peut-être que la jambe restera légèrement pliée. Le tout, c'est de faire travailler l'arrière de la jambe, les muscles postérieurs de la jambe. Continuez au rythme de votre souffle. Puis tranquillement, pour quitter la posture, avec une expire, vous pliez lentement votre jambe gauche. Vous replacez votre bras le long du corps. Le pied gauche se pose au sol. Restez peut-être quelques instants avec les deux jambes pliées. Et allongez vos jambes, écartez un peu les jambes et les bras. Quelques instants de détente, de relâchement, encore une fois, pour sentir les effets de cette posture d'étirement et probablement les différences entre le côté droit et le côté gauche. Puis vous allez rééquilibrer tout le corps, réaligner. Donc les jambes sont allongées, les bras le long du corps, et vous profitez d'une inspiration pour monter les bras par les côtés en les glissant sur le sol. Vous les amenez à l'arrière, au-delà de la tête. Vous étirez bien vos bras, vous allongez les jambes, les talons poussés vers l'avant, étirez, sentez l'étirement en particulier de votre dos, de la colonne vertébrale. Et quand vient l'expire, les bras reviennent en passant par la verticale et se déposent de chaque côté du corps et vous relâchez. Vous le faites une deuxième fois. Donc profitez d'une inspire, amenez vos deux bras vers l'arrière au-delà de la tête, toujours en les glissant sur les côtés au sol. Vous étirez à la fois les bras et les jambes. Étirez bien. Expire, les bras reviennent de chaque côté du corps. Et détente. Maintenant, vous allez changer de socle, vous allez changer de position. Vous allez d'abord passer par la position assise, donc vous glissez les mains sous la taille, vous resserrez bien le ventre, vous soulevez un peu la tête et vous poussez le sol avec vos mains pour vous asseoir. Voilà, prenez toujours le temps quand vous passez d'une position à une autre, laissez le temps au corps de s'habituer. Et quand vous êtes assis,
vous allez, par le chemin qui est le vôtre, que vous choisissez, vous allez vous mettre à quatre pattes. Donc à quatre pattes, vous avez les genoux qui sont à peu près à l'aplomb des articulations du hanche, les cuisses sont donc verticales, les mains à l'aplomb des épaules, les bras verticaux. Vous avez la possibilité de prendre appui sur vos poings si c'est nécessaire. Si vous êtes sur vos mains, vous appuyez à la fois la paume et les doigts au sol pour bien répartir le poids de l'avant du corps. Et le dos se place à l'horizontale, la tête dans le prolongement du dos et le ventre tonique. Donc un enchaînement qui se terminera par une posture en statique, un enchaînement classique chat, chien, montagne, avec une tenue de quelques respirations dans la posture de la montagne, ou chien tête en bas si vous préférez. Donc dans cette posture de départ quatre pattes, vous inspirez, ventre toujours tonique. Expire, vous arrondissez le dos en partant du bas du dos, le chat, dos rond. Inspire, toujours en partant du bassin, vous redressez légèrement le dos et la tête, posture du chien. Vous retournez les orteils. Expire, vous montez le bassin, les jambes se tendent, montagne. Et à l'inspire, vous revenez à quatre pattes, le dos à l'horizontale. Vous allez recommencer. Expire, le chat dos rond, arrondissez bien le dos, toujours en partant du bassin, la tête en détente. Inspire, le chien dos creux, sans aller trop loin dans la cambrure, la tête se redresse. Expire, vous retournez les orteils, vous montez le bassin, les jambes se tendent et là vous restez dans la posture. Donc attention, dans cette posture, vous pouvez plier légèrement les genoux et le dos s'étire. Votre dos est bien droit. Faites attention en particulier aux lombaires, au bas du dos. Ne les arrondissez pas, n'arrondissez pas les lombaires. Au contraire, essayez de les creuser. Elles ne cambreront pas puisque vous êtes dans une posture de flexion de hanche. Vous repoussez bien le bassin vers l'arrière. Et vous allez faire un petit pédalage dans cette posture. Donc vous êtes sur les orteils pour commencer. Les genoux sont pliés, puis vous allez tendre une jambe, par exemple la droite. Donc le talon va se rapprocher un peu du sol. Puis vous allez reprendre appui sur les orteils du pied droit, la jambe légèrement pliée, et vous allez tendre la jambe gauche avec le talon qui se rapproche du sol. Voilà, faites-le plusieurs fois, ce petit pédalage, une jambe légèrement pliée, une jambe tendue, en étirant encore une fois l'arrière de la jambe en question. Puis quand vous aurez fait 4 ou 5 étirements en alternant, vous allez vous placer soit sur les orteils, soit sur les talons si vous êtes très souple et que vous pouvez garder votre dos étiré en posant les talons au sol. Si ce n'est pas le cas, soulevez vos talons, gardez votre dos bien droit, soit vos jambes sont tendues, soit elles sont légèrement pliées. Voilà, les épaules travaillent aussi, les bras, le ventre est serré. Respirez tranquillement. Et quand vous quittez la posture, avec une inspire, vous redescendez à quatre pattes. Puis vous descendez le bassin sur les talons. Vous vous placez en feuille pliée, le front au sol, les bras vers l'arrière, ou les bras pliés, une main l'une sur l'autre et votre front par-dessus. Pour vous placer en détente, relâchez bien dans les jambes, dans les épaules.
Donc dans cette posture de feuille pliée, vous allez diriger votre respiration, votre conscience en tout cas, dans le dos. Soyez attentif à votre respiration. Sentez qu'à chaque inspire, les côtes s'écartent. Sentez au niveau du dos ce petit mouvement. Et à l'expire, vous relâchez. Ayez cette sensation de respirer par le dos. Vous faites une dernière respiration, puis en plaçant vos mains au niveau des genoux, vous faites une grande inspiration, vous vous redressez et tranquillement vous allez vous mettre debout. Quand vous êtes debout, vous avez vos deux pieds bien à plat au sol, écartés d'une largeur de bassin, donc vos jambes sont verticales. Une posture de flexion, encore une fois, avec un travail des épaules. Donc lorsque les épaules et les bras vont travailler, la posture va être assez intense, donc vous aménagerez éventuellement, si vos épaules sont très sensibles, pour ne pas provoquer de douleur. Vous allez placer vos mains sur les cuisses, les doigts dirigés vers l'intérieur. Vous pliez un petit peu les genoux. Vous allez garder surtout votre dos bien étiré. La tête va rester dans le prolongement du dos. Donc vous inspirez, vous réétirez bien votre dos. Expire, vous vous inclinez, donc une flexion avant sans aller trop loin. Vos mains sont toujours bien en appui sur vos cuisses. Le bassin vers l'arrière, surtout déplacez votre bassin vers l'arrière, le poids du corps vers l'arrière. Accrochez bien vos pieds au sol, tous vos orteils étalés bien en contact avec le sol, les talons. À chaque fois que vous expirez, vous descendez peut-être un peu plus, toujours en gardant le dos étiré. À l'inspire, étirez encore le dos en vous aidant de l'appui des mains sur les cuisses. Et peut-être que vous pourrez tendre un peu plus les jambes. Donc quand vous avez trouvé votre posture dans laquelle vous avez un certain effort à fournir mais en même temps une certaine aisance, vous allez faire travailler vos épaules, vos bras l'un après l'autre d'abord. Donc vous allez tendre pour commencer votre bras droit à l'avant. Le bras droit se tend, donc encore une fois si c'est possible pour vous. Vous restez quelques respirations dans la posture, le bras est dans le prolongement du dos. Puis vous replacez votre main droite sur la cuisse droite, toujours en appui. Et vous allez faire la même chose avec le bras gauche. Vous tendez votre bras gauche, toujours dans la mesure de vos possibilités. Quelques respirations. Et vous replacez votre main gauche sur la cuisse gauche, toujours en appui. Vérifiez que votre dos est toujours bien étiré. Alors maintenant, si c'est possible pour vous, mais uniquement si c'est possible, car la force dans le dos va être considérable, en repoussant bien le poids du corps, le bassin vers l'arrière, vous allez tendre peut-être vos deux bras vers l'avant. Et vous restez maximum 4 respirations dans la posture. Le dos toujours étiré, les deux bras vers l'avant. Resserrez bien le ventre, sentez-vous bien accroché au sol, bien ancré.
Et quand vous aurez terminé vos 4 respirations, vous replacerez vos 2 mains sur les cuisses. Vous pliez un peu plus les genoux. Et profitant d'une inspiration, vous vous redressez toujours en vous appuyant sur les cuisses. Puis détente, relâchez bien dans les épaules, dans les jambes. Un étirement pour vous réaligner dans cette posture debout. Donc les 2 pieds écartés d'une largeur de bassin, les bras le long du corps. Inspire, vous montez vos bras à la verticale en passant par les côtés. Vous entrecroisez les doigts sans retourner les paumes. Vous étirez bien. Expire, chemin inverse. Les bras redescendent par les côtés et se relâchent de chaque côté du tronc. Vous reprenez cet étirement encore une fois. Inspire, montez les bras par les côtés, amenez-les en vertical, entrecroisez les doigts, les paumes dirigées vers la tête. Étirez bien. Le regard est à l'horizon, ne regardez pas vers le plafond surtout. Et à l'expire, les 2 bras redescendent par le chemin inversé. Relâchez tout, bras le long du corps. Vous allez revenir au tapis dans une posture assise. Donc quand vous êtes assis sur votre tapis, les jambes sont étendues devant vous, vous tirez les ischions, les pointes osseuses sous les fesses, vous les tirez vers l'arrière de façon à vous asseoir plutôt vers l'avant des ischions, les pointes osseuses qui terminent le bassin. Vous placez vos 2 mains de chaque côté du bassin. Alors pour commencer, vous pouvez plier légèrement les genoux, prenant appui sur l'arrière des talons. C'est une posture assise au sol, assez difficile à tenir. Ce sera votre posture principale. Donc vous avez la possibilité comme aménagement de placer un coussin sous le bassin. Et en fonction de vos possibilités, vos jambes seront plus ou moins tendues. Donc lorsque vous avez placé vos 2 mains de chaque côté du bassin, avec éventuellement un coussin sous le bassin, vous redressez bien le dos. Avec une inspire, vous montez les bras par les côtés. Les doigts s'entrecroisent. Les paumes sont dirigées vers la tête, ne retournez pas les mains. Et vous allez rester dans la posture. Donc vous formez un L avec vos jambes et le tronc et les bras. Le dos bien étiré, à chaque fois que vous inspirez, vous vous étirez encore. Resserrez bien le ventre à l'expire. Et en même temps, à l'expire, voyez si vous pouvez tendre un peu plus les jambes, donc glisser vos talons vers l'avant. C'est à vous de voir, soit les genoux restent légèrement fléchis, soit vous avez la possibilité de tendre vos jambes. Voilà, l'important est l'étirement de votre dos, donc cette élévation. Si les épaules sont sensibles, vous avez la possibilité de placer vos 2 mains en salut indien à hauteur du cœur, donc les paumes jointes devant le cœur, les épaules basses dans ce cas-là, et c'est le sommet de la tête qui tend à se rapprocher du ciel. Dans tous les cas, le dos s'étire. Voilà, restez quelques respirations, sentez l'effort au niveau de la flexion de hanche, ne vous laissez pas partir vers l'arrière, surtout n'arrondissez pas les lombaires, préférez plier les jambes.
Voilà, trouvez votre rythme de croisière, si je puis dire, entre votre respiration, l'effort maintenu et un certain confort, une certaine aisance dans la posture. Puis pour quitter la posture, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous profitez d'une expire pour descendre vos bras. Vous relâchez bien dans les épaules, vous pliez un peu plus les genoux. Voilà, le dos s'arrondit légèrement. Puis vous allez vous dérouler au tapis. Donc vous placez vos deux mains en salut indien, à hauteur du cœur, les épaules basses. Vous arrondissez cette fois-ci le bas du dos, les jambes légèrement pliées, et vous allez utiliser la force de vos abdominaux pour descendre lentement, pour dérouler vos vertèbres au tapis. Si vous sentez que vous allez trop vite, que les abdominaux ne suffisent pas, n'hésitez pas à placer vos mains à l'arrière. Dans tous les cas, vous faites travailler le ventre avec éventuellement l'appui des mains à l'arrière. Ne vous laissez pas tomber. Voilà, ralentissez la descente. Prenez le temps de respirer, de vous arrêter un peu si nécessaire. Et quand vous êtes arrivé au sol, relâchez tout, les bras, les jambes un peu écartés. Goûtez la détente et sentez les effets après cette posture assise qu'on appelle Dandasana, le bâton, donc le bâton à cause de l'étirement du dos, de la droiture du dos, qui est en même temps une flexion de hanche, posture duel en assise. Puis pour détendre un peu les épaules et le haut du dos, une posture complémentaire en dynamique, la table à deux pieds en dynamique. Vous allez replier vos jambes pour placer vos pieds devant le bassin, les pieds écartés d'une largeur de bassin. Vous étirez le dos et en particulier la nuque dans cette posture qui va suivre, le menton vers la gorge. Donc la posture de la table à deux pieds, c'est le bassin qui va s'élever et les bras vont rester en détente de chaque côté du corps. Donc attention, les épaules sont relâchées. Quand une inspire arrive, vous montez votre bassin de façon à placer un plan incliné entre les épaules et les genoux. Et à l'expire, lentement, vous déroulez votre dos de haut en bas en rapprochant un peu le bassin des talons. Puis vous allez reprendre plusieurs fois. Inspire, le bassin s'élève, former cette planche entre les épaules et les genoux. Les bras toujours en détente au sol. Et à l'expire, prenez le temps de bien dérouler votre dos de bas en haut, toujours dans une orientation d'allongement, le sens d'allongement de la colonne vertébrale. Je vous laisse reprendre encore 2 ou 3 fois à votre rythme cette posture de table à deux pieds en dynamique. Voilà, puis vous
reposez votre bassin au sol, vous allongez les jambes. Shavasana, bras et jambes légèrement écartés. Profitez de la détente. Suivez votre respiration. Observez les sensations à travers tout le corps, de la tête aux pieds. Détente. La séance posturale numéro 24 est terminée. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un beau début de printemps et vous dis à bientôt.